Bonjour, et bienvenue pour ce séminaire Demain l'économie bleue. En ces périodes où on s'aperçoit que dans la société, on a une partie de la société qui a peur d'aujourd'hui et l'autre qui a envie de demain, on s'est dit on va peut-être faire une journée des bonnes nouvelles. Parce que dans cet environnement où des fois on peut ouvrir son journal et puis s'apercevoir que ça ne passe pas comme on aimerait que ça se déroule. À côté de ça, il y a plein d'éléments qui sont en train de venir, de se mettre en place. Et on s'est dit, allez, on va se faire une journée où on se fait plaisir, où on repart tous avec de l'enthousiasme et où l'innovation va nous permettre de construire, justement, de nous amener sur un progrès partagé sur plein d'éléments, à la fois sur le côté, bien sûr, social, sur le côté économique, sur le côté humain, sur le côté santé. Et donc cette journée a été conçue sur cette transition que l'on souhaite d'une part, mais sur laquelle on travaille aujourd'hui, de façon peut-être un petit peu parcellaire. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire cette synthèse sur cette transition qu'on va avoir à mettre en place dans les années à venir. David, tu veux te présenter? Oui. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, je suis un local de l'étape, puisque je travaille juste à côté, au laboratoire EDF Lab, qui vient juste, en tout cas l'année dernière, en mars, d'être inauguré. Et donc, je suis énergéticien. Et donc, c'est une des problématiques que l'on va aborder. Mais je pense qu'il était important de faire un petit peu le point. Et je remercie l'association Aristote qui toujours essaie de promouvoir l'excellence et de faire, disons, partager à tous, je dirais, les évolutions, ce que permet le numérique, les évolutions du numérique. Rappelez-vous, l'année dernière, moi j'avais fait un séminaire sur l'agriculture connectée. C'était intéressant. Et toutes les boîtes que vous avez vues à ce séminaire, ensuite, ont été incubés dans le village Baïséa, en Normandie, à Colombelles. Donc, il se passe des choses en France. Mais ce n'est pas assez. Se nourrir, c'est bien, mais il y a encore d'autres problèmes à résoudre. Il y a de l'emploi, il y a l'énergie, il y a l'industrie, il y a la santé. Tous ces problèmes, il faut les aborder à un moment donné. Mais les aborder non pas avec un regard négatif, mais avec un regard positif. Dans l'introduction liminaire de ce séminaire, nous avons évidemment volontairement grossi le trait en négatif pour vous montrer que, oui, la période est grave. Oui, nous sommes dans une période où certains indicateurs commencent à baisser. On a eu une baisse conjoncturelle, je dis conjoncturelle, de l'espérance de vie, elle est remontée. Mais il y a eu une première alerte. On vous parle de bactéries qui résistent à tous les antibiotiques, c'est une réalité. On vous parle de crise énergétique. Peut-être qu'à un moment donné, là pour l'instant on a encore suffisamment de pétrole, mais le CO2, le changement climatique est une réalité et nous allons le voir. Bref, il y a beaucoup de raisons de se poser des questions. Mais il y a aussi d'autres raisons d'espérer. Et nous avons essayé de trouver l'inspiration dans des magazines comme Oui Demain, dans des films comme le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et aussi, j'ai vu un bouquin tout récemment de témoignages de gens justement qui pensaient positif. Je ne me souviens même plus du titre, mais je l'ai vu à la FNAC. Donc ça existe, il y a un mouvement de la pensée positive. Mais mais on veut aller au-delà de la pensée positive comme étant la méthode Coué. On veut dire, oui, il faut penser positif, mais il faut agir positif. Penser, c'est bien, agir, c'est mieux. Et nous allons essayer de concilier les deux dans ce séminaire. Tu veux que je vous montre juste quelques éléments, rapidement? J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Olivier Seznec. Moi, je suis un consultant indépendant et j'interviens essentiellement sur les sujets d'innovation autour de l'usage du numérique dans la transformation. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas tellement de ça. Alors, en fait, moi, l'idée de ce séminaire, il est venu
un certain nombre de faits qui peuvent être un peu étonnants. C'est des slides qui viennent de la Fondation Ellen MacArthur, qui travaille aujourd'hui pour aider l'économie à transitionner vers l'économie circulaire. Et ce sont quelques faits d'indicateurs qui ont évolué globalement depuis la révolution industrielle jusqu'à maintenant. Ça, c'est la température de surface de l'hémisphère nord. Là, c'est l'augmentation de la population. Ici, c'est la concentration en CO2. Alors bon, c'est très corrélé avec la température, mais là, c'est les produits nationaux bruts qui sont mondiaux. Ici, le nombre d'espèces qui sont en extinction, l'utilisation de l'eau douce, consommation de papier, déforestation. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans mon... Ici, consommation, exploitation surpêche, exploitation du poisson, investissement étranger. Et donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a affaire à des courbes qui sont exponentielles. Et comme vous le savez tous, des évolutions exponentielles sur un monde fini, à un moment ou à un autre, ça pose un petit souci, quoi. Voilà. Donc, on en est sur ce constat et on se dit, bah voilà, faut peut-être changer un petit peu notre façon d'agir parce que dans ces éléments-là, l'homme a clairement sa responsabilité. Donc, à partir de ce constat, moi je me suis référé à Saint-Exupéry, qui nous dit bon bah ok, pour ce qui est de l'avenir, c'est peut-être pas, il ne s'agit peut-être pas seulement de le prévoir, mais de le rendre possible. Et donc l'idée de ce séminaire, c'est de vous donner des idées, ouvrir les chakras, pour qu'on puisse rendre possible un monde qui va nous éviter d'aller vers une rupture avec des exponentielles qui vont un peu dans le mauvais sens. Alors, tout à l'heure, David évoquait ce qui se passe un peu dans la presse. Voilà quelques exemples tirés de titres. Café, voilà, le bio en Ile-de-France. Voilà, il faut pousser faire à manger, des objecteries. Comment on fait c'est plus une déchetterie. Comment on fait du réemploi, réutilisation des objets. La transition énergétique des citoyens. Ça, alors, ce qui est important, c'est que ça vient de... Il y a RTL, il y a Le Figaro, il y a Libération. C'est en fait un mouvement, disons, qui dépasse, je dirais, les clivages. Il y en a un qui est content de voir ça. Monsieur Negawatt est content de voir ça. Voilà, donc quelques titres. Donc on voit un peu partout des solutions qui se mettent en place. Voilà. Et donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu un cadre, parce que ces solutions-là, on peut les voir comme des initiatives sporadiques intéressantes, mais derrière ça, il y a toute une théorie, il y a tout des modèles. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des modèles qui savent passer à l'échelle. C'est ça qui est important. C'est pas seulement une expérimentation dans un coin, c'est qu'on a des vrais modèles qui savent passer à l'échelle. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que cette transition que l'on voit apparaître, est capable de passer à l'échelle. Et donc on va, au cours de la journée, passer en revue tous ces éléments. Donc on va commencer par déjà le constat. Hein. C'est sérieux, cette transition. Et c'est pas seulement parce qu'elle est inspirante, c'est aussi une nécessité. Et donc, ce réchauffement climatique qui est d'origine humaine doit être complètement considéré dans sa globalité et nous faire comprendre qu'on n'a pas trop le choix si demain on veut simplement vivre. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on va commencer à passer en revue les différents éléments de nos sociétés à réinventer. On a commencé quand même on est en France, par l'alimentation. C'est important, il faut se nourrir, il faut bien se nourrir. Et donc, on va avoir un intervenant qui est à la fois... un théoricien, mais à la fois un praticien, une personne qui sait aujourd'hui ce que c'est que produire et aussi distribuer et vendre sa production. Et puis après, on travaillera sur les circuits courts. Une fois qu'on a produit un peu partout, et comment faire pour que cette production alimentaire rencontre son public. Voilà, donc comment développer des circuits courts à grande échelle, avec un partage de la valeur qui soit équitable entre le producteur et puis l'acheteur. Et puis ensuite, on va reprendre toute la partie économie. Donc les différentes facettes d'une économie réinventée. Tu as 2 mots sur la suite ou la société zéro déchet. Voilà. Comment on conçoit une société zéro déchet? Comment on fait cette transition énergétique pour arriver vers un monde
quasiment 100% renouvelable, où on arrête de faire une prédation sur les ressources fossiles. Comment on réinvente tous nos process? Comment on fait de l'éco-conception en économie circulaire? Parce que c'est bien beau de dire on va aller vers l'économie circulaire, mais comment on fait d'un point de vue très pratique? Aujourd'hui, je produis un bien, comment je fais pour transformer ce bien et service associé pour qu'il devienne avec un minimum ou sans externalité négative? Et puis, voir un peu comment ça marche. Il y a des expérimentations qui ont lieu en France. En Bretagne. C'est plus que, voilà, ça marche. Et donc, on va voir les Bretons qui vont nous présenter un petit peu, partager un peu ce qui se fait Voilà. en Bretagne. Et puis, on aime bien comme le numérique, Aristote. Oui, c'est vrai. Donc, un petit bout sur le Donc blockchain. on va expliquer comment une technologie dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle blockchain, qui est très utilisée par les financiers, mais peut aider à tracer, je dirais, tous ces produits, de la naissance jusqu'à la mort et jusqu'à la revie, parce que les produits ont une seconde vie, une troisième vie, hein, c'est comme le chat à 9 vies, ou 9 queues, je ne sais pas. Mais en tout cas, la traçabilité est quelque chose d'important. Nous avons demandé à une start-up de Montpellier de nous aider à comprendre tout cela. Voilà, donc voilà un peu le... Juste avant, un petit mot pour expliquer économie bleue, quand même. Ah, c'est vrai. Parce qu'on vous a parlé de nos inspirations, je dirais, françaises. Hein, oui, demain, Cyril Dion, Mélanie Laurent. Mais aussi, il y a des inspirations internationales, de grands mouvements. L'économie bleue, c'est l'économie qui s'inspire, c'est le modèle économique qui s'inspire de la nature, de son fonctionnement. C'est la théorie de Gunther Pauli, du penseur Gunther Pauli, enfin penseur entrepreneur. Hein. Gunther Pauli, belge, hein, qui souvent travaille en France. Hein. On l'a beaucoup vu, vous verrez des gens qui appliquent ces théories en Bretagne, mais il y en a aussi au Havre, hein, ou dans le Nord. Et aussi un autre penseur qui nous a beaucoup inspiré, Jérémy Rifkin. Alors, Jérémy Rifkin, il est aussi en France, à travers ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Hein, à travers les initiatives dans les Hauts-de-France sur la troisième révolution industrielle, sur comment revitaliser un bassin qui est en perte de vitesse, parce que justement, il y a plein d'industries qui sont sur le déclin. Hein, l'industrie du charbon, l'industrie des transports. Hein, et donc, c'est la combinaison de ces deux influences qui nous a inspirés. Juste avant, Jérémy Rifkin, il y a un documentaire qui vient juste de sortir, sur la troisième révolution industrielle, hein, qui est disponible. Hein. Je vous encourage à regarder ce documentaire dès qu'il sera disponible, évidemment. Hein. Donc,